Le président de la République, son parti, c'est un parti démocrate social. Et dans un parti démocrate social, ils n'ont pas comme objectif de créer de l'emploi, mais plutôt de créer, n'est-ce pas, des cadres propices pour attirer les investisseurs. Et donc, disons, de réguler la vie économique du pays. Mais ce n'est pas au gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas d'entreprise. Ce n'est pas la fonction publique où il va amasser, il va amener tous les 6 millions, parce que vous avez parlé de 6 millions d'emplois. Ce n'est pas dans la fonction publique où il va amener les 6 millions de Congolais. Il faudrait qu'on crée un climat d'affaires propice, qu'on mette les entrepreneurs locaux et les investisseurs étrangers dans des conditions de travail, ou bien on les évite à être asphyxiés par les impôts, afin que les entreprises soient créées et donner de l'emploi aux Congolais. N'est-ce pas? On doit aussi s'atteler à combattre la corruption. On doit s'atteler à combattre les détournements. Ce sont les éléments qui font assez que les investisseurs ne viennent pas au pays, mais aussi se battre pour rétablir la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Ni de ces conditions-là, permettez-moi, je chute par là, s'il n'y a pas ces conditions-là, la création de l'emploi restera une utopie. Vous voyez, restera une utopie. Et donc, Madame la Première ministre a intérêt de revoir son programme pour mettre des conditions nécessaires afin que les entreprises soient créées par les entrepreneurs congolais et les investisseurs qui peuvent venir de l'extérieur. Merci beaucoup. J'espère que le climat sera... parce qu'il y a trop de lourdeur dans ces dossiers, dans ces secteurs-là. C'est la corruption. C'est la corruption. Les impôts, les taxes qui a payé asphyxient, n'est-ce pas, les entrepreneurs. Il suffit seulement d'ouvrir une boutique à la cité. Sur la rue ici, vous n'aurez pas moins, je vous dis, des 10 taxes qui vont vous tirer vers le bas et le lendemain vous fermez. Or, quand vous créez une unité de production, autour de vous, vous pouvez avoir 5 employés. Et 5 employés, ça fait 5 ménages. Imaginez-vous, il s'agit de ménages qui a 5 personnes. Ça veut dire qu'à peu près 25 personnes sont prises en charge par une seule activité économique. Mais qui sont découragées, n'est-ce pas, par des taxes exorbitantes, par des tracasseries, par des ceci, par de cela. Mais quand il s'agit des investisseurs indo-pakistanais, ils sont toujours soutenus et accompagnés c'était par des généraux, c'était par des acteurs politiques. Et vous allez voir que les acteurs politiques, ils se couvrent, n'est-ce pas, derrière les Indo-Pakistanais, derrière les Libanais pour mener leurs activités. Au contraire, les Congolais. C'est pourquoi on a du mal, monsieur le journaliste, à créer une classe moyenne. Or, sans une classe moyenne dans un pays, quelle économie que vous allez construire? Toutes les banques commerciales sont tenues par les étrangers. Toutes les grandes business, les grands business, les grandes activités commerciales tenues par les étrangers. Les sociétés de pétrole, les stations de carburant, pas les extérieurs, pas les étrangers. Il suffit que ces gens-là soient frustrés et on bloque l'économie. Et quand l'économie est bloquée, c'est le soulèvement populaire. Est-ce qu'ils prennent soin de tout ça? C'est ça le problème que nous avons au pays. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous débutons avec notre première thématique. La question est posée au Sénat, la course est lancée. Alors, entre la compétence et les poids